Bonjour, mon nom est France Labelle, je suis directrice du Refuge des jeunes de Montréal et aujourd'hui j'anime l'émission Regard sur l'itinérance. Donc ceux et celles qui nous ont écoutés au fil des semaines, donc vous savez que j'aborde différentes questions relatives à l'itinérance et que j'aime bien aussi mettre en lumière des initiatives, des actions communautaires qui sont porteuses. Alors aujourd'hui, le sous-titre est « Un journal, une rencontre ». Parlant de rencontres, aujourd'hui, je vais m'entretenir avec le directeur du groupe L'Itinéraire, Luc Desjardins, ainsi qu'un camelot du journal L'Itinéraire, Gabriel Lavoie. De retour dans quelques secondes. À tout de suite. Si vous demeurez dans les quartiers centraux de Montréal, vous voyez des personnes, hommes et femmes, sur la rue, devant les commerces, aux stations de métro, qui vous sollicitent un journal à la main. Il s'agit probablement, de camelots du magazine L'Itinéraire. En 1992, parce qu'il faut dire que ça fait un bon moment que j'œuvre dans ce milieu-là, j'ai été témoin de la création du groupe communautaire L'Itinéraire, une idée de François Thivierge, qu'on qualifie alors de rêveur. Mais toutes les grandes réalisations ne sont-elles pas nées d'un rêve? La première édition du journal L'Itinéraire a été en 1994. Alors aujourd'hui, donc, nous allons jaser de la création, de la mission de cette organisation qui est fantastique. Et on va voir que beaucoup plus qu'un magazine ou un journal, c'est aussi une possibilité de rencontre. Alors, c'est pour ça que j'ai sous-titré mon émission aujourd'hui « Un journal, une rencontre ». Le groupe L'Itinéraire aussi, ce collectif-là, c'est aussi une façon de créer des alternatives à l'itinérance, à la marginalisation. Alors, donc, sans plus tarder, je vous présente son directeur, Luc Desjardins. Bonjour, Luc. Allô, France. Merci d'être là. Merci. Alors, d'entrée de jeu, on va faire notre petit bilan là, de l'itinérance. On en parle beaucoup ces temps-ci. Alors, je te demanderais, tu constates, comme tout le monde, qu'il y a une augmentation de l'itinérance, une aggravation. Qu'est-ce que tu dirais de ça, Luc? Je trouve ça désolant. Je trouve ça, dans mon jargon un petit peu, je trouve ça plate. Ouais. Et c'est en croissance à un rythme plus rapide que probablement dans les dernières années. Probablement depuis la COVID, la période où... Moi, je le constate, et surtout dans le quartier où est-ce que nous, on est situé, ça l'a pratiquement doublé, puis à la fois triplé, et l'itinérance a également changé. Ouais. Elle est toujours pareille, mais elle est de plus en plus difficile. La clientèle a évolué aussi. Ouais. Il y a une itinérance de gens qui, probablement, il y a 2 ans, n'étaient pas en itinérance, mais que par le biais des logements, la gentrification de certains quartiers fait en sorte que le portrait change. L'immigration aussi. Exact. Les personnes sont déplacées de certains quartiers. Les loyers sont trop chers. Oui, les loyers sont trop chers. On les repousse volontairement et ou peut-être involontairement en construisant ou en aménagement des parcs de façon à rendre le parc probablement plus accueillant pour les familles ou quoi que ce soit, mais fait en sorte que ça déplace. Et là, présentement, il y a un déplacement... l'itinérance se cherche. Elle commence à être un petit peu toute décousue. Puis là, ça fait tout des petits groupes un peu partout qui, à la fois, demandent de l'aide, mais aussi dérangent. Donc ça... C'est plus compliqué, ils sont plus dispersés. Plus dispersés. Moins puis, facilement repérables. Puis plus marginalisés aussi. La toxicomanie aide pas dans tout ça. C'est plus solide. Oui. Tantôt, tu évoquais le quartier dans lequel vous êtes. Vous êtes sur Sainte-Catherine, au coin de Lorimier. Oui. Nous, on est presque voisins. On est Sainte-Catherine-Quartier. Oui. Alors, donc, en plein centre-ville. Oui. Alors, il est vrai que c'est un quartier où il y a beaucoup d'organismes communautaires. Puis, évidemment, on est là parce que les besoins sont là. Hein? Tout à fait. Alors, donc, il est vrai là, qu'il y a une misère sociale qui
qui est plus visible. Oui, ouais. de plus en plus. Ouais. Et, c'est ça. Donc, puis est-ce que ça a un impact pour... Toi, ça fait combien de temps, Luc, que tu es directeur de l'itinéraire? ça va faire bientôt 8 ans. OK. Quand même bien. Oui. Oui, assez bien, oui. Assez pour évaluer l'évolution et le constat. Là. Ouais. Je ne sais pas. Je l'ai vu quand je suis arrivé. Oui, il y en avait. J'ai appris à la connaître parce que je ne proviens pas de ce milieu-là. Donc, je proviens d'autres milieux. Donc, je ne la connaissais pas. Je la voyais en tant que résident, en tant que citoyen. Oui. Mais je ne la vivais pas. Non. Puis qu'est-ce qui t'a amené à passer... c'est plusieurs circonstances qui ont fait que j'ai eu l'opportunité d'aider. Je voulais aider. Et puis l'itinéraire avait besoin d'aide. Okay. Puis j'ai levé la main. Arrêter, pour de vrai, c'est simple. On est venu me chercher un petit peu par la bande. Là, puis j'ai dit, OK, je vais donner du temps. J'ai une expérience de vie que je voulais partager. Okay. Mettre mon savoir un peu au profit. Sincèrement, je ne pensais pas que c'était aussi prenant et aussi demandant, mais j'aime ça. J'adore ça. Et par contre, c'est ça. On revient toujours à la question de dire, OK, on change, on améliore le sort d'individus, de citoyens, mais là, il y en a d'autres qui se rajoutent. Donc, à un moment donné, je ne sais pas jusqu'à quel point on va dire, y a-t-il une fin éventuellement? On ne pourra jamais l'enrayer. Mais là, je trouve que c'est difficile. Depuis 2 ans, là, c'est un petit peu plus difficile. Oui, puis c'est ce qu'on remarque. L'ensemble des groupes communautaires au refuge, on est aussi dans la même situation. Puis, le fait de l'aggravation, c'est quoi l'impact sur le groupe, l'itinéraire? Bien, pour nous, on n'est pas public, on est un organisme privé, officiellement, communautaire. Donc, l'impact, c'est que les gens frappent plus à notre porte. Puis, on est chanceux. Dans notre cas, nous, on accepte que les gens viennent frapper à notre porte pour venir chercher de l'aide. Donc, directement, là, ils viennent chercher de l'aide. Oui, ils viennent chercher directement de l'aide. Okay. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent devenir camelots, mais ils viennent chercher un repas, ils viennent chercher de l'aide. Mais l'impact, c'est justement ça, c'est la masse qui vient. On pourrait bien la traiter, OK, tu viens prendre un café, merci, bye. Okay, dans notre cas, nous, on ne fait pas bye. Non. On fait juste dire, as-tu besoin d'aide? As-tu besoin d'autre chose? Vous ouvrez la porte. On rouvre la porte. Et ça se peut que la personne ne rentre pas directement tout dans la porte tout de suite, mais avec le temps, il rentre. Sauf que là, c'est justement ça. C'est qu'on rouvre la porte, mais il y en a tellement qui frappent que on a des limites. Puis ça, c'est dur des fois sur le moral de l'équipe de dire, mon Dieu, je ne suis pas capable de continuer parce qu'il y en a un autre qui s'en vient, qui a besoin... Nous, on est réellement la rue. Hein? Donc, comme toi, là, je veux dire, alors nous, on est en première ligne. Exact. Donc, c'est les besoins primaires qui sont adressés. Puis après ça, là, je veux dire, c'est ça. Alors, à un moment donné, si tu en as plein qui arrivent, quand je dis plein, c'est pas 200, mais si on veut faire quelque chose de bien, 2-3 par jour, c'est déjà beaucoup. Là. Et je pourrais bien faire un statement politique. L'offre... On peut. On peut? On peut. Ça rentre. Puis, mais les ressources financières sont des fois limitées. Exact. Puis j'aimerais bien engager du monde additionnel, mais à un moment donné, je n'ai pas les ressources financières. Donc, on est dans un tournant qui est un petit peu difficile. Puis j'avoue que des fois, c'est difficile de faire comprendre notre impact auprès des instances politiques. De dire qu'on fait réellement une vraie job. Exact. Puis on reçoit souvent, tout le temps, j'avoue, beaucoup de « Vous faites bien ça, c'est beau. Tape dans le dos. Je voudrais pas être à votre place. Ça. OK. Et alors? Oui. Parce que là, et alors, j'ai une limite. J'ai une limite dans la bonté de vouloir. Ça me prend des intervenants spécialisés. Ça me prend du monde qui ont... Exact. C'est ça. Donc, c'est ça. Puis, dis-moi donc, justement, ça nous fait
nous approcher des services que vous offrez. C'est quoi votre mission pour les services? Puis si on a peut-être des politiques qui nous écoutent, là, fait que c'est pas plus mal non plus. Bien, c'est pas plus mal non plus. Alors, effectivement, l'itinéraire, le groupe communautaire, l'itinéraire... Parce qu'on pense journal. On pense journal. Mais c'est alors, plus que ça. C'est notre... on a débuté comme ça. Et c'est notre centre d'intérêt principal, c'est effectivement l'accompagnement des personnes sur le volet d'empowerment, qu'on pousse la personne par le biais de l'écrit, en donnant aux sans-voix l'opportunité de s'exprimer. Puis on produit un journal qui, après ça, pour des raisons économiques, ces personnes-là vont le revendre pour ensuite de ça se faire un petit capital, un petit coussin, qui leur permet de peut-être grandir et d'accéder à d'autres choses. Mais l'itinéraire, c'est de l'aide alimentaire. C'est de l'accompagnement au logement. C'est de l'accompagnement psychosocial. C'est à peu près tout ce qui gravite autour de l'intervention de rue. Et c'est la gestion aussi. On a un autre projet qui est similaire, qui est basé sur le même canevas que le magazine, qui est un café de rue autochtone. OK. Si tu veux, on va en reparler tantôt. OK, oui, on va revenir là-dessus pour faire une belle présentation. Tu me replaces, parce que moi, j'ai tendance à... mais parle-moi de ça, moi, des invités qui jasent. Ça, c'est bon. Parce que les gens aussi, comme je disais, on pense journal. Là, tu dis, vous faites du travail de rue aussi, de l'accompagnement de rue. Oui, on fait de l'accompagnement. Explique-nous donc ça pour les gens qui sont moins familiers. C'est nouveau, puis pas nouveau. En réalité, on le faisait, la rue venait à nous. Oui. Puis au cours surtout de la dernière année, puis je l'ai écrit aussi, voilà un an, je trouvais que, puis c'est réellement un an, là, on fête notre premier anniversaire, je trouvais que en me promenant à pied ou en auto dans le quartier, je me sentais de plus en plus sollicité visuellement, puis physiquement aussi, par l'itinérance. Puis je me suis dit, il y a un problème. On a décidé plutôt que d'attendre que ça revienne chez nous, ce qui, c'est là. Je n'ai pas affaire à le changer, mais d'aller aussi au-devant. Alors, on a dépêché un petit programme qui s'appelle Programme AIR, AIR, qui est un programme qui fait en sorte que j'ai deux intervenants, un intervenant et une intervenante, qui se promènent dans le quartier, qui ne font pas de la médiation de rue, dans le sens qu'ils ne font pas de l'entraide et du support, mais qui font juste aller au-devant, de dire aux gens, as-tu besoin d'aide? Oui, voici ta ressource. Veux-tu venir prendre un café à l'itinéraire pour te réchauffer ou quoi que ce soit? Vous avez une cafétéria? Oui, on a une cafétéria sur place. Et donc, ça permet à offrir à des personnes une certaine forme d'alternative qui n'est pas « je ne fais pas ton suivi dans la rue ». Tu as un problème médical, OK, il y a d'autres groupes qui le font très bien d'ailleurs. Nous, c'est tout simplement de dire, OK, si tu as le goût de jaser autour d'un café, 2 toasts, déjeuner, viens à l'itinéraire. Alors, ça l'a donné beaucoup de résultats positifs en l'espace d'un an. Puis ça, j'y tiens beaucoup. Ça revient un peu. On fait des initiatives. Les organismes communautaires font des initiatives porteurs, positifs. Puis des fois, on n'a pas l'écoute nécessaire. Mais moi, je persiste. Je crois que j'ai une bonne équipe. Puis l'équipe aime ça s'investir. C'est un beau défi pour eux. Puis à date, au moment où on se parle, on a des très bons résultats. Et ça l'aide. Ça permet d'aller des fois rejoindre des personnes, des affiliés qui ne vont même pas dans d'autres ressources peut-être. Et voilà. Et ça permet aussi de sensibiliser aussi les citoyens, les commerçants autour. La personne qui est devant chez vous, tu l'aimes peut-être pas là, parce qu'il y a dérange, mais regarde, je suis là. Puis finalement, mettons, je donne un exemple, Michel qui est dans la rue, là, il n'est pas si pire que ça. Il faudrait peut-être juste l'aider. Puis, donc, notre rôle à nous, c'est tout simplement... Puis, on s'en tient réellement autour de nos locaux, là, parce que je n'ai pas les ressources à aller plus loin. Encore, c'est ça. Puis, puis, pour l'instant, on a assez d'ouvrages pour... Oui, ça, j'en doute pas. J'en doute pas. Oui. Là, on comprend que vos services sont assez globaux. Il y a de l'intervention psychosociale, tu as du soutien en logement, il y a de l'aide alimentaire, vous allez à la rencontre des personnes.
la préemployabilité avec le journal, les camelots, donc tu as dit qu'ils écrivent et tout ça. C'est qui ces camelots? Parce que, tu sais, des fois, on les voit sur le coin de la rue, mais on n'a pas nécessairement... Puis des fois, on les voit pendant des années. Là. C'est qui? Des hommes, des femmes, moins de femmes? Combien Moins de à peu femmes. près? Ouais. Moins de femmes. On roule aux alentours d'à peu près 15 au niveau des femmes. OK. C'est pas parce que c'est pas ouvert, on est ouvert. C'est un petit peu plus difficile pour les femmes de demander de l'aide de cette façon-là. Et historiquement, parce qu'on est aussi sur le côté historique, la majorité des camelots à une certaine époque étaient référés par des refuges, dont les refuges d'hommes. Alors, quand tu rentres dans un environnement, là, c'est plus le cas, là, mais à l'époque, quand tu rentres dans un café où il y a 40 gars, puis toi, tu es une femme un peu dans le besoin, puis que tu rentres, puis que là, tu as des regards et, bon, tout ce qu'on peut y penser, ben c'est pas très accueillant. Alors, les gens retournent, mais là, c'est plus le cas. Là, on a beaucoup de sensibilisation auprès de notre clientèle camelot, nos participants. Alors, de plus en plus, on a plus de femmes et on a de plus en plus de la communauté LGBT+. Puis, donc, ça aussi. Oui. Alors, nous, on est ouvert à tous. C'est principalement des personnes marginalisées qui ont des problèmes de toxicomanie. C'est ça, notre 18 ans et plus. Bon, est-ce qu'ils sont domiciliés en général ou si... Oui et non. Ils peuvent être... Puis ça aussi, il y a une nuance dans le domicile. Oui. Rester dans une maison de chambre à 10, puis tu partages avec d'autres personnes, mais aussi des bébites. Là, à un moment donné, est-ce que c'est domicilié, ça? Alors, nous, un des services qu'on a, on ne gère pas de logements sociaux, mais on réfère. Puis on accueille et on fait des suivis. Donc, présentement, je dirais 99%, je me garde un petit ça, de nos camelots sont référés et ou restent dans un domicile subventionné. Parce qu'on l'a dit tantôt, les loyers, sinon c'est inabordable. Ça. Donc, dans les logements sociaux. Donc, pas abordables. Sociaux. Qui est une grosse nuance. Donc, fais-la donc la nuance pour les gens qui nous écoutent, moins familiers. Abordable, c'est tout simplement un environnement, en tout cas, ma définition, c'est un environnement dans lequel, oui, le loyer va être, mais si tu es dans un quartier à Westmount, puis abordable, c'est 1 500 $, malheureusement, c'est abordable pour le quartier, mais pas pour monsieur et madame tout le monde. Là. Tandis que social, c'est un logement qui peut coûter 1 000 $, mais 25 est assumé par... le participant, ça lui coûte 25 de son loyer. Ça fait toute une différence. Absolument. Okay? Et donc, oui, effectivement, l'accueil, on fait cet accompagnement-là jusqu'à... On revient donc aux gens, donc ils demeurent précaires. OK? Alors, donc ils vendent le journal 3 $. Ils se font la moitié. C'est ça. En réalité, ils la jettent. Ils la jettent. Ils la jettent. Ça fait partie de la démarche. Ils jettent le journal 1,50 $. Ensuite de ça, ils vendent 3 $ par la rue. Donc, ça fait le petit revenu complémentaire. Comment vous les préparez, les camelots? Parce que c'est pas évident, de vendre. Ça peut être gênant si on n'aime pas demander. Puis tantôt, avec notre autre invité qui est camelot, on va lui demander, lui, c'est quoi, comment ça se passe sur la rue, là. Mais comment vous les préparez? Bien, ça, c'est drôle. Les camelots ne le réalisent pas, mais lorsque la personne rentre chez nous, pris en charge, il est automatiquement en formation. Mais il ne s'en rend pas compte. On ne va pas lui dire « tu suis un cours ». Tout se fait au rythme de la personne et selon ses capacités puis sa capacité de recevoir. Donc, effectivement, il y a de la formation. Il y a une période de probation. Le camelot arrive, puis il y a 3 mois, pareil, comme s'il serait un employé dans une entreprise ou quoi que ce soit. Il y a une période de probation. Il est, on le coach, mais il est coaché vite par le personnel, mais par des pairs. Alors, on a un programme de mentorat chez nous. Donc, on forme des camelots à être mentors pour d'autres camelots. Ça, c'est intéressant. C'est ça. Et le mentorat, c'est pas juste lui montrer, mais c'est aussi de l'accompagner psychologiquement. Comme tu as dit, tu l'as dit très bien, c'est pas facile d'aller vendre.
Ouais. Alors, tu perds des repères, c'est gênant. Mais le monde ne te regarde pas, Non. le monde ne te sourit pas, le monde t'envoie aussi des bêtises, ça. Puis il faut que tu deals avec ça. Exact. Il ne faut pas que tu réagisses mal parce que, bon, c'est peut-être un futur client. Ça. Alors, il y a tout cet aspect-là et des fois, ça fonctionne bien. Puis des fois, ben, c'est long à vendre un magazine. Puis c'est décourageant. Tu penses que tu vas faire de l'argent vite, mais ça peut te prendre 3-4 jours à vendre 2-3 magazines. Tu peux poireauter longtemps sur le coin de la rue. Donc, la persévérance, elle doit être là. Mais après ça, le découragement, ben, le camelot revient puis il dit, ben, ça marche pas. Je ne suis pas capable de dealer avec ça. Alors, les pères, les autres camelots vont le supporter pour qu'on puisse... Et après ça, ben, si le camelot désire, tantôt, tu vas en parler avec Gabriel, si le camelot désire, puis ça vient de lui, de vouloir progresser, ben, nous, on fait des approches, on demande au camelot d'écrire, de dire qu'est-ce qu'il pense, de X sujet ou quoi que ce soit. Et ensuite de ça, ben, le camelot s'investit dans l'écriture. Le camelot suit un cours indirectement de journaliste, apprend à monter ses dossiers, rencontrer des vedettes, des politiciens. Pas grand monde à l'itinéraire refuse de venir passer des entrevues chez nous. Alors, on est assez choyés là-dessus. C'est intéressant. Oui, ça, c'est... t'appelles n'importe qui, puis ils viennent. On est connu, puis là, le monde vient. Et ben c'est le ou les camelots qui vont interviewer. Donc, ça vient avec la gestion du stress. Tu sais, je vous dis, tu as un camelot... bon, je vais vendre un punch à Gabriel, puis ça va y faire ça va être correct. Bon, pauvre Gabriel. Non, il n'est même pas là pour se défendre. Il est de l'autre côté. Mais Gabriel, ses premières entrevues ont été avec les futures maires de Montréal, Maire Coderre, Valérie Plante, tout ça. C'est donc, toi. Alors, officiellement, ben, c'est un stress. Je dois rencontrer quelqu'un que j'aime pas, je ne sais pas. Mais il faut que je le fasse journalistiquement, se préparer en avance, rencontrer et ensuite de ça, réécrire. Refaire l'article, supervisé naturellement. Mais tout ça, c'est un cheminement qui se fait à petites bouchées et ben, ça amène des beaux résultats. Très humain. Puis c'est très gratifiant pour ces personnes-là qui progressent. Ils sont très fiers quand ils écrivent dans le journal puis ils vont le vendre. Ah ben, je comprends. Son article puis, ils vont dire, regarde mon article. Ça m'arrive de voir des camelots puis ils disent, regarde, j'ai écrit à telle page. Ça, c'est formidable, ça. Je vais revenir au café de la Maison Ronde. Tu vas me chicaner si on n'y revient pas. Non, je te chicane pas. Il reste ça. Fait que dis-moi donc... En 2015, vous avez ouvert le Café La Maison Ronde. Donc, c'est pour et par les Autochtones, là? Oui. OK. Fait que je te laisse nous dire c'est ça. En 2015, c'était un petit projet qu'on a accepté de la ville. Personne ne savait trop quoi faire avec ça. Moi, je suis arrivé en 2016. Puis, en 2016, réellement, le projet a commencé. Et c'est un projet d'empowerment. C'est un projet qui est géré par des personnes allochtones et autochtones, mais pour la communauté autochtone. Majoritairement femmes, il y a plus de femmes, des hommes, qui sont en première ligne, en précarité totale, là, qui sont référés par plusieurs partenaires autour, là, des refuges, et dans lequel on leur donne pas le journal, mais c'est un cours de barista. Alors, ça fait bizarre, mais... C'est là que tu vas prendre ton café? C'est là que... oui, puis on fait de la bannique aussi. Puis, c'est un café de rue. Alors, c'est un vrai café, puis on est dehors. Donc, et à partir de là, de fil en aiguille, pas les camelots, mais les participants apprennent à progresser. Et vu que c'est 2 phases, il y a une phase à la journée, c'est le tapage. Là, Puis après ça, si la personne le désire ou le démontre, qui voudrait progresser, nous, on l'envoie sur un autre programme. Il est retiré de l'aide sociale. Il devient un employé de l'itinéraire. Donc, il y a une progression. Il y a une progression. Il fait un programme pendant 26 semaines dans lequel ça lui permet de retourner aux études. Ça permet d'aller sur le marché du travail. Puis je vais juste te donner une bonne affaire, parce que je pense qu'il nous reste 1 minute. Oui, mais comme tu vas rester après avec nous tantôt, on pourra boucler quelques boucles. Mais je veux juste te donner vite quelque chose. Dernièrement, avec la pénurie de main-d'œuvre, on a eu de la difficulté à embaucher des intervenants et des formateurs. Dans le projet de la Maison Ronde, 2 personnes qui ont été dans le programme il y a 3 ans sont devenus des employés à plein régime et les autres retransposent
leur expérience et leur savoir auprès des prochains Ils ont fait participants. tout le parcours. Ils ont fait tout le parcours, sont devenus des employés et ils refont à l'inverse. Donc, ici, on parle d'un cercle. Oui. C'est le cercle total. Ouais. Partir de la rue, coucher sur un banc, poquer, puis revenir. Le cercle parfait. Parfait. Oui. Ça, c'est très beau. Oui, parce que vous créez des opportunités, vous les accompagnez. Tu as dit tantôt, vous respectez leur rythme. Tout le temps. Et vous faites du mentorat, du coaching par les pairs. Alors, donc ça permet ce cheminement-là. Tantôt, tu as dit le mot tapage. C'est pas qu'on fait du tapage, c'est du travail alternatif à la journée. Oui, c'est ça, donc, oui. Alors, c'est des programmes qui sont... C'est similaire à ça, C'est ça. Mais c'est pas le programme, non, mais c'est similaire. Parce qu'il y a un autre organisme à Montréal qui s'appelle Spectre de rue qui offre ces... parce que des fois, quand les personnes dans la rue se font chicaner, se font crier « Va donc travailler », des fois. Mais c'en est du travail, ça. Oui. Alors, tout voilà. comme le camelot sur le coin de la rue. Exactement. Oui. Alors, on va continuer, on va faire entrer bientôt notre autre invité, puis je vais te poser des questions aussi sur l'avenir du journal, puis comment les personnes qui nous écoutent peuvent aider. Merci Alors, beaucoup. on vient dans quelques minutes. Merci, Luc. Ça fait plaisir. Vous écoutez Regard sur l'itinérance avec France Labelle. Alors, de retour, aujourd'hui, le sous-thème est un journal, une rencontre. Alors, donc, on a commencé à jaser avec le directeur du magazine L'Itinéraire. Et puis maintenant, donc, on a la chance d'avoir avec nous un camelot qui s'appelle Gabriel Lavoie. Et sais-tu, Gabriel, j'ai écrit ton nom, puis je suis même pas capable de me relire. Mais là, on va t'appeler Gabriel. Oui. Hein? Je pense que ça va être bien suffisant. C'est Merci. exactement comment qu'on m'appelle. Bon, ben ça donne bien. Alors, écoute, merci d'être là. Oui. Hein? Alors, on va faire le tour un petit peu on va te présenter, savoir un petit peu qui tu es, d'où tu viens, tout ça. Et je pense que tu vas être bien placé, toi aussi, pour nous parler de ton expérience à l'itinéraire. Oui. Alors, je vais te demander, là, qu'est-ce qui t'a amené à devenir camelot? Puis ça fait combien de temps que tu es camelot à l'itinéraire? Moi, ça fait depuis 2015 que je suis camelot à l'itinéraire, OK. à Longueuil. Ah, tu es à Longueuil, OK. Oui. Donc, l'itinéraire s'est développé autrement que sur l'île de Montréal. Oui. Là. Et à l'époque, j'avais voulu devenir camelot parce que, tu sais, j'avais pas d'argent. Donc, moi, j'ai une contrainte sévère à l'emploi. OK. Donc, j'étais très limité. Et c'est une collègue qui m'a dit que l'itinéraire était là et que je pouvais vendre des journaux. Mm-hmm. Donc, je suis allé à Montréal puis j'ai fait une application. OK. Et je suis devenu camelot. OK. Puis ça veut dire un petit peu comme Luc nous disait tantôt, le directeur du magazine et de l'itinéraire du collectif, tu as été coaché quand tu as commencé, donc le mentorat, puis tu as fait tout ce... Moi, j'ai pas fait affaire avec le mentorat. OK. Par contre, je sais que l'itinéraire nous avait convoqué à un moment donné pour nous donner des
les manières de faire. OK. Comme ça, j'ai eu quand même une petite formation sur comment faire. Oui. Oui. OK. Fait que ça, c'est bon. Donc, depuis 2015, toi, t'es dans quel secteur de Longueuil? Moi, je suis dans, on peut dire, Coteau-Rouge. OK. Ou chemin Chambly. Puis, OK. Fait que mais mon spot de vente est à chemin Chambly. Bon. Puis là, je ne veux pas être indiscrète. Là. Bon, tu as parlé de contraintes sévères à l'emploi. Est-ce que toi, tu as déjà été sans domicile fixe? Ou, oui. Moi, j'ai été dans la rue en 2007-2008. OK. Donc, pendant presque un an. OK. À Longueuil, sur la Rive-Sud ou à Montréal? Non, j'allais à Montréal parce que les ressources sont à Montréal. Ouais. À Longueuil, c'est plus difficile. Oui. Moi, j'étais dans la rue, mais je dormais pas dehors. OK. Malgré que ça m'est arrivé, malheureusement, quelques fois que j'étais pris dehors. Ouais. Donc, moi, j'allais dans les refuges. OK. J'utilisais les services. D'accord. Puis, ça a été quoi le point tournant qui a fait que tu as sorti de la rue? Y a-tu eu des moments particuliers? Moi, à l'époque, j'avais entendu parler de l'itinéraire. J'allais manger quelques fois là-bas. OK. Mais c'est pas... Mon cheminement n'a pas commencé avec l'itinéraire. Mm. Mon cheminement, il a commencé avec les meetings. OK. Narcotiques anonymes, alcooliques anonymes. OK. Donc, au début, je veux dire, je consommais quand même, Mm-hmm. mais j'ai découvert que ça existait. Ouais. Et quelques années après, j'ai décidé d'arrêter de consommer. OK. Là, ça fait 12 ans que OK. je consomme plus. C'est quelque chose, hein, 12 ans? Ouais. Puis, donc, tu as été avec des groupes, Oui. donc ça t'a aidé, ressources. des groupes de soutien, Oui. fréquenter les Oui. ressources. Après ça, il y a eu les Est-ce que je peux nommer les ressources? Ben oui, La ben maison oui, du c'est toi. père, OK. le sac à dos à Montréal, Oui, OK. manger à l'itinéraire. Oui, C'est ça. Et j'utilisais les services qui étaient disponibles. exact. Est-ce bon, l'itinéraire? Ah oui, c'est Oui. très bon. Ah oui. Luc, il me regarde, il dit, voyons. Ben, c'était pas le même cuisinier à l'époque. Ah, ben là, Par c'est contre, sûr. oui, la nourriture est très C'est bonne. bon. Oui. Fait C'est que- fait avec amour. OK, le directeur, il n'y aura pas de plainte là aujourd'hui. OK, on est correct. C'est bon, ça. Alors, là, j'aimerais ça, parce que là, toi, ça fait longtemps que tu es sur la rue. J'aimerais ça que tu nous décrives comment ça se passe. Parce que, tu sais, nous, on vous voit, puis vous autres, vous nous voyez aussi, les autres citoyens, Oui, oui. les uns et les autres. Qu'est-ce que tu vois, toi, sur la rue? Puis ils sont comment, les gens? Ben, à Longueuil, c'est plus relax qu'à Montréal. Ouais, Disons OK. qu'à Longueuil, j'ai pas d'insultes. Malgré que des fois, il y a des regards que c'est clair que la personne me juge. OK. Mais Mhm. en vendant le journal, on fait abstraction de ça. OK. Parce que là, à un moment donné, le monde, qu'est-ce qu'il pense? On peut pas être blessé Ouais. par le monde, qu'est-ce qu'il pense. Parce qu'il y en a beaucoup qui ils sont inconscients, ils savent pas la réalité que c'est, Ouais. ils ont des préjugés. Ouais. Moi, je m'arrête pas à ça. OK. Puis ça m'arrive pas souvent non plus sur mon spot de vente OK. que des gens me regardent croche. OK. sais. Puis quand tu penses aux préjugés, Gabriel, tu penses à quoi? Ben, les préjugés, souvent, c'est l'ignorance Ouais. qui fait qu'on... C'est souvent ça. Ouais. Oui, l'ignorance. Mhm. Parce qu'il y a beaucoup de gens que je connais, moi, qui ils font tout pour s'en sortir. Ouais. Puis loin de là d'être paresseux Mm. ou tu sais, de vouloir vivre au crochet de l'État. Ou... Ouais. C'est tous des gens... moi, je trouve que beaucoup de gens, ils ont le cœur sur la main, Mm. puis ils ont juste eu un style de vie qui était difficile. Ouais. Puis des Donc, coups durs. Mais il y en a qui ont la volonté de s'en sortir. Ouais. Puis, comme moi-même. Exact. Oui. Ouais. Fait que, donc, des fois, bon, les gens jugent. Puis, est-ce que c'est arrivé que tu t'es fait insulter sur la rue? Non, OK. pas à Bon, Longueuil. pas à Longueuil. Pas à Longueuil. Bon. Ben, en fait, ça me vient pas à Bon. l'idée. Puis, Fait que ça- as-tu entendu des collègues qui t'ont dit, ouais, moi, ça arrive que je me fais. Oui, Montréal, souvent. Montréal. Montréal, il y a Donc, beaucoup on de... n'est pas fin à Montréal. Ouais. Ben, il y a beaucoup de phénomènes de ignorance, là, Oui. être ignoré. Être ignoré. Oui. Ça m'arrive souvent. Là. OK. Ça, parce qu'il y en a plein de gens, là, je veux rien savoir de ça. Là. Ouais. Où ils C'est- traversent la rue. Des maudites niaiseries, je veux rien savoir. Tu sais. Ah, Il y a des gens que c'est ça. Là. OK. Mais, Comment tu reçois ça maintenant? Tu t'es. ben, je me suis habitué. Mais il faut Ouais. dire que on va parler tout à l'heure de Oui. ce que je fais à l'itinéraire. Oui, absolument. Ben, il faut dire que... comment dire? Répétez la question. Excusez-moi. Oui. Là, on est à l'ignorance. Les gens qui t'ignorent. Puis comment tu reçois ça maintenant? Comment je reçois ça? Oui. Disons que j'arrête pas à ça. Je m'arrête pas à ça. OK.
On a tous des préjugés, premièrement. Là. Je suis pas différent des autres. C'est vrai. J'ai des préjugés. Tout le monde en a. Oui. Je sais que moi, je participe beaucoup dans le communautaire. Puis qu'on se bat pour la stigmatisation. Ouais. Que les gens arrêtent d'avoir des préjugés. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose qui est difficile. Ouais. Comme on en a tous. Exact. Donc, c'est juste une question de savoir ou pas savoir de qu'est-ce qu'on juge. OK. Oui. Donc, dans le savoir ou pas savoir, l'ignorance, comme tu disais tantôt, fait que comme ce que tu fais aujourd'hui, ben, ça peut contribuer à mieux expliquer aux gens. Ben, tout à fait. Ça peut démystifier. Moi, c'est là, pas la première fois que je fais des partages de mon vécu. OK. Et ça lève bien des voiles. Ouais. Moi, c'est ça, je fais des partages, je faisais des partages dans un mouvement là, Alcooliques Anonymes, Narcotiques Anonymes. Okay. Et il y a des gens qui versaient une larme. Là. Puis j'étais habitué à parler de mon parcours. Oui. Puis c'est pas quelque chose, malheureusement, qui est généralisé, que les gens finissent par s'en sortir. Ouais. Malheureusement. Oui. Il y en a qui s'en sortent moins bien, il y en a qui s'en sortent bien. Il y en a qui s'en sortiront jamais. Oui, oui. Puis, avant que tu nous expliques aussi qu'est-ce que tu fais à l'itinéraire, bon, parce qu'il y a des gens qui agissent de façon inadéquate, là, c'est moi qui le dis, mais par contre, tu dois avoir des personnes qui viennent jaser avec toi, des clients réguliers. Comment ça se passe? Oui, ça, c'est le côté positif. Oui, ben oui. C'est super. Parce que c'est pour ça que moi, je suis capable de ne pas m'arrêter à l'ignorance. Oui. Parce que je sais qu'il y a des gens qui comprennent la mission. Exact. Qui savent que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un parcours normal. Donc, c'est pas tout le monde qui est favorisé. Ouais. Et les gens qui l'achètent, le journal, ils savent ça. Ouais. Puis, ils ont le cœur sur la main. Puis, souvent, moi, devant où ce que je vends, souvent, c'est devant une épicerie. Ouais. Et il y a quelqu'un qui arrive avec un sandwich, puis un jus, tu sais. Oui. Tu vois qu'il y a des gens qui sont humanisés, oui. Tu sais, qui ont le cœur sur la main. Oui. Ou il y a des clients aussi que carrément, ils aiment le journal. Ben oui. Ils l'achètent parce qu'ils aiment le journal. Ben oui, exactement. Donc, j'ai le côté positif où il n'y a pas juste du négatif, tu sais. Oui. Les gens aiment c'est un journal de qualité, là. Absolument. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Oui, bon, ça fait des années que je l'achète. Puis bon, je vais passer aux aveux. J'ai mes camelots chouchous aussi, là, tu sais. Fait que, puis, et je vais aller voir. Puis, et moi, je trouve ça, tu sais, quand on parlait de rencontres tantôt, il y en a un camelot, là, qui est pas loin du refuge, pas loin de l'itinéraire. Puis, tu sais, des fois, il y a des journées, bon, on est moins dedans, on a moins le goût de sourire. Puis là, je le vois à l'autre bord de la rue. Allô, ma belle, puis qui sourit, puis de bonne humeur, puis envoie donc. Écoute, ça peut pas faire autrement que de te faire sourire. Puis moi, là, je trouve ça formidable parce que c'est un exemple pour moi. Tu sais, puis fait que je rentre à mon travail au refuge, tu sais, comme avec un sourire, là. Fait qu'on reçoit aussi, là, en plus de lire un magazine de qualité. Là. Mais c'est un travail. C'est un travail certain. À part entière. Oui. Oui, c'est pas dans la forme commune de payer des impôts. Puis, mais c'est un travail. Moi, je fais des efforts pour vendre ce journal-là. Exact. T'sais. Puis, raconte-nous donc, qu'est-ce que tu fais d'autre? Parce que, donc, ton travail aussi à l'itinéraire, donc t'es camelot, tu vends, et quoi d'autre? J'ai commencé comme camelot. Ouais. Et à un moment donné, au fil des années 2019, 2020, 2021, ils m'ont offert d'interviewer des personnes comme la mairesse de Montréal, Valérie Plante. C'est ça que dit Luc tantôt, là, il a vendu ton... Hein? Oui, ils me l'ont offert. OK. D'ailleurs, je suis en train de sauter une chose. Là. J'ai commencé par des mots de camelot. Okay. Il y a des mots de camelot dans le magazine. Oui. Okay. J'ai commencé comme ça. T'écrivais un mot. Oui, des mots de camelot régulièrement. OK. Différents sujets. Oui, différents sujets. Puis j'aimais ça. Oui. Puis là, à un moment donné, ils m'ont offert d'interviewer des personnes connues. C'est pas tout le temps des personnes connues, peu importe. Peu importe. Okay. Mais c'est les bases du métier de journaliste. Okay. De faire des entrevues journalistiques. Ouais. Donc, ils m'ont offert ça. Okay. Et moi, j'ai cliqué. OK. J'ai su que... Mais c'était pas tout à fait formé au début, mon opinion là-dessus. Ouais. Mais là, j'ai eu une chance extraordinaire. Ils m'ont offert de faire le stage La Presse. OK. Et là. Bon. Et j'ai fait le stage La Presse. OK. Et là, j'ai appelé la rédactrice en chef, qui est Josée Panet-Raymond. Oui. Et j'y ai dit, faut que tu fasses quelque chose. Je veux faire ça comme métier.
C'est ça que je C'est veux. bon. C'est ça que je veux. OK. Puis, je l'ai appelé même au stage de la presse pour lui dire, là, Ouais. qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Bravo. Et Qu'est-ce qu'elle a dit? elle me dit, ben, viens lundi, OK. on va en parler. OK. Et là, je sais pas, ils ont dû se parler à l'interne. Ils m'ont offert de faire un programme pass OK. pour le journaliste. Peux-tu nous expliquer pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi un programme PASS? Ben, le programme pass, c'est un programme du gouvernement qui donne un supplément pour ceux qui ont l'aide sociale ou les contraintes sévères à l'emploi. D'accord. Donc, peuvent recevoir un petit montant d'argent pour OK. faire un travail. Oui. Comme, mettons, il y en a, c'est la cuisine, Oui. à l'itinéraire. Mhm. Moi, c'est pour la première Pour le fois au journalisme. Québec, en journalisme. OK. Hey, bravo, hein? Ben ça, oui. ça veut dire que tu es déterminé. Je- Puis là, je- tu savais ce que tu voulais. Ben, j'ai décidé de retourner à l'école OK. pour performer mieux. Ouais. J'ai décidé de faire ça comme métier. OK. Et pas juste ça, je fais de la photojournaliste aussi. OK. Donc là, ils m'apprennent aussi la photo. Ouais. Ils me demandent de faire de la photo. Ils me demandent d'écrire des articles. OK. J'ai l'espace science. J'ai la responsabilité de l'espace science. OK. Une fois par mois, c'est dans le magazine. Moi qui suis nulle en sciences, là, qu'est-ce que tu fais, espace sciences? Ça peut être toutes sortes de sujets de science. Là, on marche plus par thématique. OK. Donc, mettons, un journal, on parle de la drogue. Ben, je vais écrire 3 articles vulgarisés OK. sur la drogue. N'importe Ok. quoi sur la drogue. OK. Donc, Pour qu'on comprenne, là, c'est ben, ça. moi, là, je dois... là. Ouais. Moi, je dois choisir une source et vulgariser OK. pour que la plupart des gens comprennent de quoi Ouais. je parle. Donc, Et- ça, c'est le travail journalistique là, Oui. que tu fais. Là. Oui. Ben, Ok. En fait, moi, je suis fier de dire aux gens que je suis assistant journaliste. OK. Donc, puis j'ai mon petit bureau blanc, avec tous mes petits gugus, puis mon ordinateur. OK. Je suis bien fier de ça. Ben, je comprends. Il est où ton bureau? Il est dans la rédaction, l'itinéraire, au Ok, 2e étage. OK. Dans la salle de presse. Dans la Oui, salle dans la de salle de presse. presse. Oui. OK. Donc, à côté de mon collègue Simon. OK. Alors, puis ça fait combien de temps, là? Donc, tu as fait la formation? Ça fait Et 1 an et 3 mois OK. que je... Oui. Puis donc, la formation est terminée? Ou Euh, tu es encore en formation continue? oui, je continue. OK, c'est ça. Je leur ai demandé s'ils Ouais. m'acceptaient pour une 2e année OK. et ils m'ont dit oui. OK. Et j'ai peut-être en vue une 3e année. On Ouais. verra. Ça Oui, va oui, dépendre oui. de Une la année à rédaction. fois, là? Ouais. Oui. OK. Mais je crois que j'ai une bonne entente avec la rédaction. Ouais. Tout à fait. Donc. Si elle était mauvaise, tu le saurais, hein? Oui, je le saurais. Oh oui, avec la rédactrice en chef, je le Tu saurais. le saurais. Bon, ben c'est ça. Parle-moi de ça, les choses claires. Puis quand ils ont quelque chose à me dire de positif ou de négatif, Oui. ils me le disent Oui. respectueusement. Ouais. Et moi, je me corrige. Oui, bien, c'est important si on veut apprendre, effectivement. Si on ne le sait pas, on ne peut pas là, Oui. avancer. Mm. Fait que ça, c'est bon, ça. Puis, comme journaliste, là où tu en es maintenant, qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Ben, j'aime beaucoup les entrevues. OK. J'aime organiser mes entrevues, faire OK. mes appels, Oui, aller rencontrer. Des fois, c'est faire de la photo. OK. Des fois, c'est faire des écritures. Des fois, c'est faire de la recherche sur Internet. Donc, moi, je suis un poisson dans l'eau avec ça. OK. J'adore ça. Oui, Je me sens à ma place. oui, Peu importe la difficulté que j'ai dans ma vie, oui, je sais que je suis à ma place. OK. Puis avec l'itinéraire, tous mes besoins sont comblés. Oui, Nourriture, je veux dire, oui. tu sais, je paye pas mon repas le midi parce que Ok. je suis un programme passe. Travail, c'est ça, Oui, travailleur. j'ai oui. de la rencontre, les intervenants là, de Oui. psychosocial. OK, J'ai de la pédagogie avec OK. une professeure. Oui. Je- Puis ça te permet de continuer ta Ben, formation tu sais, scolaire. Là. Si tous les besoins de base sont comblés, le dernier besoin de base, c'est de Oui. se réaliser. Oui, Donc, si on est capable d'avoir toute la base, oui, ben là, ça devient possible exact. tu sais, quand on dit « passe-moi pas que je vais compter des buts Oui, », ben, vous savez, sans la pauvreté, là, il y a Oui. bien des gens qui feraient des choses extraordinaires. qui compterait bien plus de buts. Ben oui, c'est ça. Exact. C'est ça, exactement. Tout à fait. Oui, oui, oui. Parce que tu as raison, la pauvreté, c'est un frein parce que tu consacres une partie de ta vie à essayer de payer ton logement, de trouver de l'argent ici, travaille là, travaille pas. L'aide sociale,
c'est insuffisant pour vivre, là, de toute façon. Là. Tu peux pas, c'est quoi? C'est 790 à peu près la base. C'est à peu Là. près la base. Fait que tu peux pas vivre Non, avec ça. absolument. Fait que, alors oui, la pauvreté, c'est un gros frein. Puis souvent, on blâme les personnes d'être pauvres, mais il y a tout un contexte. Tantôt, Luc parlait d'un contexte politique, d'un contexte social. Là, comme moi, je vais le dire, là, ça me gêne pas de le dire, j'ai des problèmes de santé mentale. Ouais. Donc, c'est sûr qu'un problème de santé mentale, pendant qu'il y en a un qui peut se consacrer ses énergies à ses études puis de faire un métier, Ouais. ben moi, je consacre mes énergies à me battre contre une maladie. Exact. Donc, puis malgré le fait que Puis beaucoup de gens, malgré le fait qu'ils ont une maladie puis qu'ils sont freinés, ils réussissent à s'en sortir autant qu'une personne qui n'aurait pas ce problème-là. Exact. Puis avec des entraves que tout le monde n'a pas. Puis l'itinéraire nous offre ça. Oui. Puis on la sent, ta passion. Tu sais, on sent vraiment tout le chemin, puis on la sent, ta passion. Puis quand tu nous expliques, puis je comprends que quand tu appelles quelqu'un, puis tu dis hey, « moi, je veux faire ça », là, tu es tellement convaincu, déterminé, que c'est convaincant d'emblée, là. Fait que c'est vraiment le fun d'entendre. Je pense que les auditeurs, les auditrices vont se sentir... ils vont être comme moi, cette espèce de sourire-là, je pense. Oui. C'est vraiment... merci. Vrai. Quel âge as-tu? Moi, j'ai 42 ans. Arrête donc. Oui. Colin, j'ai l'air plus jeune. Les gens ne te voient pas. Ben oui. Oui. Toi comme moi, on a l'air plus jeune. Qu'est-ce que tu veux? Oui, c'est correct. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Oui. Moi, je suis un grand enfant. Donc, tu vois, puis une de mes questions, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté, tout ça? Dans le fond, là, on voit que tu as fait un cheminement, tu n'étais pas à la même place. Qu'est-ce que ça t'apporte comme humain? Puis qu'est-ce que ça te permet d'offrir à d'autres personnes qui n'auraient arraché comme toi, par exemple? Là? Moi, je suis impliqué dans le milieu de la santé mentale. Okay. Ça fait plusieurs années. Okay. Puis le fait de m'impliquer, puis je vois pas juste l'itinéraire comme faire un travail puis devenir un professionnel. Ouais. Je vois ça aussi comme m'impliquer. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est ça que je fais, je m'implique. OK. Donc, tu t'impliques auprès d'autres personnes. Oui, j'aime ça, que mon implication aide des gens. OK. Donc, puis l'itinéraire... Et tu fais ça comment, ton implication? Mon implication, déjà aujourd'hui, c'est ça que je fais. Oui. Je refuse rarement de participer aux choses de l'itinéraire. OK. Ou des fois, je peux pas parce que là, je suis occupé d'autres choses. Oui. Mais comme, mettons, le programme AIR, oui. J'ai fait la photo. Okay. Je suis parti avec les deux intervenants. Le programme dont Luc parlait tantôt, là, d'aller à la rencontre des gens qui peuvent être dans la rue. Puis ces photos vont être publiées samedi prochain, pas ce samedi ici, l'autre dans la presse. Dans la presse, OK. Oui. Ah oui. Oui. Ah oui. C'est cool. Bon. Ah oui, c'est super. Hey. Fait que tu pars avec les deux intervenants du programme R. Oui, puis je fais de la photo. OK. J'ai photographie en action. OK. En action dans comment? Décris-moi donc ça. Offrir des seringues là, propres, offrir des collations, de l'eau, un soutien. OK. Donc, c'est un travail un peu stressant. Des fois, c'est bord. Là, parce que moi, j'ai l'appareil photo. OK. Les gens, des fois, peut-être peuvent réagir. Les gens dans la misère, là, ils voient quelqu'un arriver avec un appareil photo, c'est intimidant. Exact. Fait que j'essayais de faire bien attention pour pas brimer ce qui se passait sur le moment. Oui. Et j'ai réussi quand même à faire des belles prises de vue. OK. Est-ce que les gens se laissent photographier? Certaines personnes, oui, d'autres non. Ouais. D'autres non. Parce que c'est délicat. Comme oui, c'est délicat. Là, on veut pas. Dans la misère, on veut pas être vu là, non. dans des situations. Là. Je voyais dans leur visage, là, les gens ils étaient. Il y avait de la peine dans leur visage. Oui. Ils étaient malheureux. Oui. Puis c'est terrible. Oui. Puis en les photographiant, qu'est-ce que tu veux faire ressortir? Le service, l'approche, toute l'humanité? C'est pas juste une question d'apprendre à faire de la photo puis devenir professionnel. C'est aussi qu'ils servent à quelque chose. Oui. Puis le fait d'avoir photographié ça, puis avoir été témoin de ça, moi, ça me gratifie. Puis quand j'ai su que l'itinéraire utiliserait mes photos pour un document... moi, mon cœur, il a battu, là, puis j'étais heureux comme ça se pouvait pas. Je comprends. Oui. Puis comme tu dis, ça fait partie de tes implications. Puis une de tes implications, ce qu'on comprend, c'est le témoignage. Fait que tu as le témoignage verbal comme journaliste et comme photographe aussi. Je sens que tout le monde à l'itinéraire qui travaille là, les professionnels ou les participants ou peu importe, ils n'ont pas juste le côté professionnel,
Ils ont Oui. une implication sociale Oui, pour aider les autres. exact. Moi, j'aime que faire quelque chose Mm. qui a deux aspects. Un côté qu'on aide les gens, Oui, puis d'un côté qu'on se développe professionnellement. oui, Ça, j'aime bien ça. oui. Donc, ça rapporte aux gens et à la Oui. société et ça Oui. rapporte. Donc, ça t'enrichit toi aussi, là, à fait. personnellement. Mm. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu voudrais que les gens qui t'écoutent aujourd'hui retiennent d'essentiel, là? Ben, qu'ils se rappellent que l'itinérance, Oui. c'est pas quelque chose que parce qu'on est paresseux Mm. qu'on devient itinérant. Il y a Ouais. des phénomènes de vie qui se passent qui Ouais. fait qu'on a ce parcours-là. Ouais. Et moi, je dirais que je regrette pas d'avoir été dans la rue. Si j'avais pas été dans la rue, j'aurais pas connu l'itinéraire. Mm. Donc, Ouais. c'est sûr que moi, je dis ça, j'ai passé 1 an dans la rue. Il y en a Ouais. qui ça fait 20 ans qu'ils sont dans la rue. Ouais. C'est Mais je dirais aux gens, laissez de côté vos préjugés. Mm. Il y a des gens qui Ouais. l'arrachent, c'est pas nécessairement Ouais. de leur faute, c'est la vie qui l'a voulu ainsi. Ouais. Donc, de se rappeler quand ils voient un camelot, que c'est pas une personne qui veut pas travailler, Non. puis qui veut pas fournir à la société. Non. C'est juste qu'il y a eu des difficultés. Puis en étant camelot, il aide la société. Exact. Parce que une pièce et demie qui retourne à l'itinéraire, Mm-hmm. il retourne à l'itinéraire pour aider des gens. Pour aider d'autres. Ben, c'est ça. Oui. Donc, puis moi, ben, la pièce et demie que je me mets dans la poche m'aide à avoir une meilleure vie. Exact. Puis ça, c'est un travail, on le dit aussi, puis c'est un travail utile socialement. Oui. En terminant, parce qu'on disait, je reviens à Luc, peut-être aussi à toi, c'est parce que là, les gens, ils n'ont plus, ils ont plus de monnaie, là. Hein? Oui. Fait que comment on peut acheter l'itinéraire si on n'a pas d'argent dans la poche? Je vais faire ça vite. C'est très simple. Sur toutes les magazines et tous les camelots sont au courant de comment fonctionne. Alors, on peut payer par texto. Parfait. Très important. Alors, c'est très, très facile avec le téléphone. Voilà. OK. Ça, c'est très, très important que les gens sachent ça. Alors, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Gabriel? Ben non, mais Non, sinon, ça- merci de nous avoir invités à cette émission-là. Merci Luc de m'avoir Ça me fait invité. plaisir. Moi, j'aime toujours ça. Tu parles mieux que moi, de toute façon. Ah, c'est de mon vécu, tu ouais. vas. Je pense que ça va être important. Là, aujourd'hui, les gens ont compris aussi par la nature du travail qu'on peut faire, un peu l'ensemble des implications. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire globalement là, pour l'itinéraire? Il y a peut-être des gens qui vont dire, ben moi, j'aimerais ça aider. Là. On sait que les dons sont oui, certainement les dons, bien c'est accueillis. important. Il y a plus que ça aussi, les dons. Oui. Il y a tout simplement... moi, j'aime bien que les gens m'appellent et qu'ils s'informent. Oui, La donation monétaire, c'est bien. La Mhm. donation aussi en support moral, le bénévole ou quoi que Ouais. ce soit, c'est aussi bon. OK. Donc, bénévole. Puis en même temps, ben, tout simplement justement, Gabriel l'a bien dit, de ne pas tomber rapidement dans un préjugé Oui, et de peut-être juste s'arrêter 5 secondes. oui. 1 minute, tu l'as dit tantôt, Absolument. le camelot qui s'appelle Oui. Joseph en passant. C'est Joseph. Ouais, Puis au j'ai métro France Pe- sur Mont-Royal, France mon sur autre Mont-Royal. chouchou. Alors, des fois, si on n'a pas le Oui. 3 $, juste arrêter et dire bonjour. Oui, Ces personnes-là en ont besoin. Puis Oui. c'est de la réinsertion sociale, c'est de l'empowerment, c'est de la valorisation, c'est l'augmentation de l'estime de soi. Puis c'est ça qu'on fait. On Oui. reconstruit le coffre à outils. exact. Oui. Oui. Puis je finis toujours l'émission parce qu'on parle de regard, puis on est dans un monde où il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de difficultés, puis on est exposé. Puis moi aussi, dans mon travail, au refuge des jeunes. Mais j'essaie toujours de faire ressortir la beauté, puis je dis la beauté des humains. Et puis là, j'ai 2 humains devant moi, et puis j'en ai un formidable. Puis je dis toujours, moi, ça me donne juste le goût de continuer. Arrêtez, Puis, on est 3 là, autour de la table. Puis Toi aussi, hein? on est 3. Ils sont fins, hein? Ils sont fins. Alors, écoutez, c'est vraiment, vraiment formidable. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci, Puis on Francis. dit l'itinéraire, une rencontre, des rencontres. On a eu une super belle aujourd'hui. Merci. Alors, Merci voilà. beaucoup. Bonne Merci suite, beaucoup. puis bravo à toi. Ben, merci. Vraiment. Alors, on se laisse là-dessus. Et pour tous ceux qui nous écoutent et toutes celles qui nous écoutent, je vous dis à la semaine prochaine parce que je vais avoir encore des belles personnes. La semaine prochaine, je vais m'entretenir avec des femmes. Il ne faut pas oublier, hein, aussi, là. Alors, voilà. Bonne semaine. À Bonne semaine bientôt. toi aussi. Merci.